Si vous avez regardé la vidéo précédente, je vous invite à cliquer ici si vous l'avez raté, vous vous êtes rendu compte que, enfin en tout cas, vous avez écouté ma prise de conscience sur le fait qu'il fallait qu'à un moment donné je perde du poids et que j'arrête de me donner des excuses, que je change l'histoire que je me racontais à moi-même et que j'évite les effets yo-yo, tout ça. Enfin, pour faire un résumé, c'était ça. Maintenant, et dans la continuité, ce qui m'est arrivé, je parle encore une fois de mon cas personnel parce que c'est ce que je connais le plus, après à vous de l'adapter à votre cas personnel si perdre du poids vous voulez. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis dit que fallait que je prenne les choses au sérieux, bah, je me suis dit, ok, maintenant tu penses ça, tu le fais. Tu prends les choses au sérieux, bah vas-y, fais-le. Et là, c'est là où ça peut être utile de demander de l'aide ou de pas être seul en tout cas, enfin peut-être de se faire accompagner par des gens qui sont aussi motivés que vous, dans votre entourage, dans des communautés, dans peu importe, hashtag FQEP si ça peut vous intéresser. Parce que là, il y a mon meilleur pote qui est arrivé et qui m'a dit, qui était un peu en surpoids aussi, à un stade un peu moins avancé que le mien, qui est arrivé et qui m'a dit, voilà, moi il y a mon père qui, pour mon anniversaire, me paye 1 an de salle de sport, parce que moi aussi je dois faire attention à à mon physique, à ma diète, à mon surpoids, etc. Et du coup, il arrive, il me dit ça, puis moi j'avais fait tout le chemin que je vous expliquais auparavant, et du coup je me suis dit, bah, ok, je lui ai répondu, ok, tu sais quoi, si tu t'inscris 1 an dans une salle de sport, eh ben je te suis, je vais prendre la prochaine année parce que je sais que je veux faire attention et que je veux prendre les choses au sérieux, je vais m'inscrire dans une salle de sport avec toi, comme ça on sera 2 en plus déjà, ce sera plus simple pour se motiver, et puis il était pertinemment motivé aussi à perdre du poids, il avait pris la décision, il avait changé aussi l'histoire qu'il se racontait, il s'est dit ça y est, maintenant j'en ai marre, je veux faire quelque chose. Du coup je me suis dit, bah peut-être que avec lui ça sera plus simple, en plus bah je le connais, c'est mon meilleur pote, bah écoute viens on y va ensemble, ok. On a commencé par chercher une salle de sport, et là quand vous pesez un peu moins de 150 kg du coup, que vous rentrez dans des salles de sport, que vous voyez des mecs bodybuildés as fuck, ou des fit girls qui sont là et qui sont foutus comme des mannequins, ou des mecs qui sont là qui sortent de magazines, vous dites j'ai peut-être pas ma place ici quoi, j'ai pas envie, ça m'impressionne, ça m'intimide, j'ai pas envie d'y aller, non, je fais demi-tour. Et puis on commence une salle comme ça, puis une autre, puis une troisième, et puis on se rend compte que en fait c'est un peu toutes les mêmes quoi, sauf certaines chaînes spécialisées, mais globalement même voir quelqu'un qui est pas si musclé que ça, ou pas si gros que ça, enfin quand tu pèses ce poids là le stade auquel j'étais, même la moyenne te paraît inaccessible en fait, donc même la moyenne te paraît impressionnante, et quand tu pars d'aussi loin. Et du coup je me suis rendu compte que en fait j'allais le retrouver dans toutes les salles que j'allais visiter en fait. Toutes les salles que j'allais visiter, et elles allaient avoir la même problématique. Et la problématique qui est redondante et qui est récurrente dans tout ça, c'est moi. C'est moi qui trouve que ces salles sont oppressantes, où j'ai pas ma place. Et j'ai beau en faire plusieurs autres, c'est toujours pareil. La seule constante dans tout ça, c'est moi. Peut-être que c'est peut-être à moi de faire l'effort. Peut-être à moi de me dire que bon on va essayer quand même, on va voir ce que ça donne, on va faire le premier pas. Écoute, peu importe la prochaine salle, on va essayer d'y regarder sérieusement. Puis il s'est avéré que la salle qu'on a visitée faisait une tarification spéciale, offre nouvelle année, parce que forcément après décembre tout le monde veut faire du sport et faire attention à sa diète et tient pas 2 jours. Mais globalement on s'est dit tiens, cette salle là, elle est pas trop loin de chez toi, moi ça va, je peux faire le chemin à pied. On a des offres promotionnelles parce que en ce moment voilà, écoute, elle me paraît assez grande, il y a du coaching, on est accompagné, mais pourquoi pas y aller? Allez vas-y, on se lance dans celle-là, est-ce que ouais ok vas-y on y va. Et puis on s'est inscrit, et là je me suis dit ok, là je me suis inscrit dans une salle de sport. Je suis quelqu'un qui fait généralement assez attention à son argent parce que j'en ai pas spécialement énormément, donc je me dis là je vais payer une 30 à 40 presque, ouais je crois que c'était une quarantaine d'euros par mois,
40 € tous les mois, c'est un investissement sur moi-même. C'est comme ça que je le vois. Je paye 40 € tous les mois, je parie sur moi. Et comme j'avais certes l'aspect financier de me dire que j'ai pas envie de perdre ces 40 € tous les mois en n'y allant pas par exemple ou en faisant de la merde, j'avais envie de rentabiliser ça au début, surtout que ça rentrait dans mon projet. Ça rentrait dans mon projet de prendre les choses au sérieux, et puis quoi de meilleur endroit qu'une salle de sport et de fitness pour perdre du poids. Enfin, de base, c'est quand même la stratégie la plus adaptée. Moi qui avais aussi un problème de stratégie, parce qu'avant je n'allais pas en salle de sport, je le faisais un petit peu dehors, dans des parcs et tout, parce que j'avais pas forcément ce regard avec les autres, c'était des horaires où il y avait personne, et puis comme ça me coûtait rien, et puis j'avais pas vraiment envie, je me suis pas vraiment investi aussi, ça jouait dans ma stratégie qui était défaillante avant. Et là je me suis dit, ok, là j'investis sur moi-même. Et je fais le pari. Et là, pour l'instant, on a dit 1 an. Parce que voilà, lui on lui payait ça pendant 1 an. Donc j'ai dit que je le suivrais pendant 1 an. Et je me suis dit, le premier objectif, parce que de mon nouveau challenge, parce que j'ai débriefé la première année que j'avais faite et je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des changements drastiques. Et du coup, je me suis fixé un petit peu des nouvelles horizons. Je vais payer ma salle. Mon premier challenge dans ma perte de poids, et là la stratégie est adaptable, vous verrez avec la suite ce que je propose et à vous de faire dans l'ordre que vous voulez. Mais moi, mon premier challenge et la plus grosse difficulté que j'aurais pu avoir personnellement, c'était la régularité, la constance, le fait d'aller à la salle tout le temps. Enfin, de rentabiliser mon investissement. Du coup, je me suis dit, peu importe ce que tu fais à la salle, peu importe ton alimentation, que tu la changes ou pas, c'est l'histoire que je me racontais, c'est ce que je me disais, je veux que tu ailles au moins 3 à 4 fois par semaine à la salle. Pour quelqu'un qui pesait le poids que je pesais, qui avait pas vraiment fait de sport depuis un moment, c'était déjà pas mal quand même. Hein. Et voilà, j'ai pas... La barre paraît haute, mais je m'impose... je m'impose vraiment rien parce que c'est des choix finaux, mais je me suis dit, je veux pas changer mon alimentation tout de suite. Je vais pas commencer à faire des trucs trop hardcore. Allez, maintenant tu vas courir 3 heures et puis tu verras. J'ai pas fixé la barre trop haute sur pas mal d'aspects qui auraient pu être difficiles pour moi. Je me suis simplement dit, vas-y 3 à 4 fois par semaine. C'est tout. Vois ce qui se passe, mais vas-y 3 à 4 fois par semaine. J'en ai parlé à mon collègue, cette régularité lui allait aussi. Et du coup, on a commencé par ça. Et du coup, on y allait la première fois. Et puis, tenue de sport, on est un peu impressionné. Il s'avère que, d'une, ça arrangeait, de deux, en termes d'emploi du temps, on y allait le soir. Et du coup, on était là, on savait pas trop quoi faire. On a commencé par prendre rendez-vous avec le coach, qui nous a fait un programme. Parce qu'on arrivait dans un endroit où on connaissait rien du tout. Et voilà, donc j'avais mon petit papier, ça me disait voilà, tu fais ta séance, c'est 20 minutes de ça, 20 minutes de ça et 20 minutes de ça. Puis à la fin, tu fais des étirements et tes abdos, le truc assez basique quoi, c'était très axé cardio. Et puis j'ai fait ok, bon voilà, je suivais mon truc, 20 minutes de tapis, et puis j'allais faire 20 minutes de tapis. Puis comme je pouvais pas physiquement courir vraiment pendant 20 minutes, je me suis dit, je vais sur le tapis et je marche pendant 20 minutes. Après c'était vélo, je vais sur le vélo et je pédale à mon rythme, lentement, de manière à tenir les 20 minutes. Je pédale pendant 20 minutes, peu importe le rythme. Puis après c'est de l'elliptique, pareil. Puis à la fin c'est des étirements, j'ai du mal à m'étirer parce que voilà, forcément le beat qui arrive là c'est compliqué. Et puis même en termes de souplesse, mes articulations étaient un petit peu endommagées. Du coup je me suis dit voilà, je fais ce que je peux, j'y vais, je fais. Et les abdos, j'en fais un et puis je décède, mais je le fais, je fais mon abdo, tu vois, j'ai 4 séries d'abdos différentes, je fais au moins un sur les 4, enfin un abdo à chaque fois, sur les 4 trucs. Et puis voilà, 3 à 4 fois par semaine, et puis je le fais, et je m'y tiens. Et puis j'ai commencé, puis la première semaine, on s'est dit on y va 3 fois. On a eu une première séance, on a fait, ok, deuxième séance, on a fait, ok, on a pris le rendez-vous, tout ça. Et puis là, il est arrivé quelque chose d'un petit peu magique, entre guillemets, c'est que j'avais beau rien, je faisais rien, vraiment. En termes de capacité d'effort physique, il n'y avait rien qui était fait de ma part, je marchais, je faisais un abdo, je faisais du trottinette, et je me sentais très bien quand même. Et du coup, je pense que, à partir de là, j'ai développé
cet attrait à vouloir y retourner. Et c'est là où j'ai commencé à aimer la salle. Dire, ça, je fais rien mais ça me fait du bien, peut-être que je fais quelque chose de bien. Et la suite on en parlera dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez votre expérience, quelle histoire vous racontez, vous abonnez pour voir la suite. Et puis hashtag FQEP. Ciao.